C'est gâté sur la CEDEAO, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Oui, l'AES ne veut plus conjuguer le même verbe avec la CEDEAO. On ne peut pas. Oui. Vous êtes une organisation. Vous collaborez avec des gens qui collaborent avec des terreaux que nous combattons. Alors, comment voulez-vous qu'on reste dans une telle organisation? C'est pas possible. Vous savez, tout récemment, là, la CEDEAO a tenu un sommet extraordinaire à Abuja, où il était question, justement, de parler du retrait des pays de l'AES, donc de l'Alliance. Et où il a été demandé à M. Bassirou Diomaye Faye de faire un résumé de son mandat. En fait, il a été mandaté, quand il était fraîchement élu, il a été mandaté par ses pairs d'aller essayer de sensibiliser les chefs d'État de l'AES afin de surseoir leur décision de sortir de la CEDEAO. Bon. M. Bassirou Diomaye Faye a affirmé tout récemment qu'il y avait du progrès dans son travail. Mais nous savons qu'il n'y a pas de progrès. L'AES, c'est terminé avec la CEDEAO. Et donc, la CEDEAO a dit, bon, il n'y a pas de souci. Nous allons, dans les conditions normales, selon les textes, nous devrions accepter, entérimer la décision des chefs d'État membres de l'AES de leur sortie de la CEDEAO. Mais nous voulons les accorder 6 mois encore, voir s'ils peuvent changer d'avis. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas du tout. Non. L'AES rejette avec effet immédiat cette décision qui nuit, qui freine la souveraineté de l'AES. Donc, le collège des chefs d'État de l'AES fait une déclaration. Écoutez bien. Mais avant tout, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi parce que nous sommes à un moment crucial entre l'AES et la CEDEAO. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, ma nouvelle page, le géopolitologue. L'AES rejette la récente décision de la CEDEAO de prolonger de 6 mois le retrait des 3 pays membres de l'AES. Cette dernière n'a fait qu'aggraver les tensions entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Alliance des États du Sahel, l'AES, a vivement critiqué cette mesure comme visant à freiner sa souveraineté. Donc, le simple fait de critiquer vivement cette décision de la CEDEAO de prolonger de 6 mois prouve à suffisance que le divorce est consommé. Donc, la décision est irréversible. Nous allons voir. Écoutez bien. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso lors de leur session ordinaire à Abuja le 15 décembre. Ils leur ont accordé un délai supplémentaire de 6 mois en espérant qu'ils reviennent sur cette décision. Écoutez bien. Sur fond de tension, le collège des chefs d'État de l'AES a constaté avec regret dans un communiqué des manœuvres de déstabilisation régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. Il a réaffirmé son engagement à défendre la souveraineté des peuples de la Confédération. Fin de citation. C'est le collège des chefs d'État de l'AES. En clair, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne reconnaissons pas cette décision de la CEDEAO. Nous rejetons avec la dernière énergie cette décision de la CEDEAO. Parce que, en fait, c'est une décision qui vise à déstabiliser notre alliance, qui vise à piétiner notre souveraineté. Est-ce qu'une telle décision a été accordée à la Mauritanie quand elle a voulu sortir de la CEDEAO? Je crois bien que c'était dans les années 2015-2014, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi vous voulez ce mariage forcé? Nous vous avons fait déjà savoir que nous nous retirons de l'organisation. Nous sommes dorénavant une alliance et une organisation sous-régionale.
nous nous retirons de la CEDEAO. Actez cette décision-là. On n'a pas besoin de 6 mois. On a longtemps réfléchi et le résumé de notre réflexion, c'est toujours notre retrait de l'organisation. Mais nous comprenons. Parmi vous, il y a des chefs d'État qui considèrent que nos pays, en fait, nos pays sont leurs villages et qu'ils ont le droit sur nous de tout ce qu'ils veulent, de tout ce qu'ils désirent. Ils veulent faire de nos pays ce qu'ils veulent, mais cela ne marchera pas. Ils veulent déstabiliser nos pays. Mais nous allons garder la souveraineté de notre alliance, la souveraineté de nos différents États. Nous ferons tout possible, même s'il faut, nous ferons l'impossible, effectivement, pour sauvegarder, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale de nos différents peuples, et donc le peuple de l'Alliance. On n'a pas besoin de 6 mois. C'est terminé, c'est terminé. Même après 100 ans, on vous a déjà dit que cette décision, elle est irréversible. Le monde sait, désormais. Nous combattons les terreaux qui attaquent sans arrêt nos différents villages, nos différentes populations paisibles. Vous savez, vous êtes conscient de cela, parce que vous nous voyez à l'œuvre. Vous, en tant qu'organisation CEDEAO, responsable de CEDEAO, vous collaborez avec des gens qui collaborent avec des terreaux, qui arment des terreaux, qui abritent les terreaux, qui payent les terreaux pour accomplir leurs sales besognes, tant bien sur le continent africain, mais aussi ailleurs dans le monde. Vous avez des partenaires comme la France, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme le Royaume-Uni. En fait, vos partenaires, ce sont les pays occidentaux. Les mêmes qui soutiennent aujourd'hui les terreaux qui sont à la tête de la Syrie. Les mêmes qui ont soutenu, qui ont armé les terreaux qui ont déstabilisé Bachar. Les mêmes qui envoient des diplomates, qui ouvrent des ambassades, des consulats à Damas. Les mêmes qui encouragent ces terreaux à garder ce pays-là comme ça. Les mêmes qui ferment les yeux sur les actions aériennes de l'ISRA dans ce pays-là. Parce que tout simplement, ils sont tous des terreaux. Les mêmes qui supportent des terreaux, qui viennent supporter des terreaux, qui viennent se mettre au service des terreaux dans le nord du Mali pour combattre notre république, la république sœur du Mali. Vous avez des collaborateurs comme ces gens-là. Alors, comment voulez-vous, si vous êtes réfléchi, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, comment pouvez-vous imaginer que nous puissions rester dans cette organisation? Ce serait devenir l'ennemi de nos différentes populations. Dans ce cas de figure, nous ne reviendrons jamais sur notre décision. Et notre décision, elle est irréversible. Le fait même de prolonger cela 6 mois, nous rejetons cette décision. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Mais, quoi que vous fassiez, nous allons sortir de la CEDEAO. Nous allons sortir. Nous sommes déjà sortis. La balle est dans votre camp. Nous ne vous considérons plus. Nous ne considérons plus, c'est-à-dire nous ne nous considérons plus membres de la CEDEAO. Donc, c'est à vous, après 6 mois, d'acter la décision ou pas, c'est à vous. En tout cas, nous ne sommes plus membres de la CEDEAO ou nous ne serons jamais, plus jamais membres de la CEDEAO. Parce que ce que nous savons aujourd'hui là, si nous l'avons su avant, on ne serait pas membre de la CEDEAO. Mais on dit chez nous que mieux vaut tard que jamais. Donc, voilà un peu la décision du collège des chefs d'État de l'AES aujourd'hui qui rejette la décision de la CEDEAO. C'est terminé. On n'est pas dans mariage forcé. C'est fini. Monsieur Bassirou Diomaye Faye, ne vous fatiguez pas. Je crois que lui, il a nommé quelque chose. C'est un historien. On l'appelle Batilou, quelque chose comme ça là. Monsieur Batilou, ne vous fatiguez pas. N'allez pas dans la zone l'AES pour tenter de convaincre qui que ce soit. Les chefs d'État restent stoïques sur leurs décisions. C'est inchangeable, c'est irréversible. Ne vous fatiguez pas. Ils ne reviendront pas à cette décision-là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.